Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2023. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez intérieurement ou de ce que vous vivez concrètement dans les événements de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si les messages sont plus appropriés pour vous. Voilà, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Alors, ce mois-ci, on va déjà commencer par regarder vos lames majeures. Je crois qu'il y en a pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames majeures. Donc, c'est un mois important. Nous avons des épées, des coupes, des deniers et des bâtons. Donc, il y a un bel équilibre entre les différents éléments. Bon, moi, je vois qu'il est question d'équilibre sur ce mois parce qu'on a la justice ici, à nouveau la justice dans vos énergies personnelles avec la reine d'épée et on a à la coupe la tempérance qui parle d'équilibre également. Donc il est question d'équilibre. Alors remettre de l'équilibre, de l'ordre dans une situation, trouver un nouvel équilibre, équilibrer quelque chose. Voilà, on a 2 cartes quand même d'équilibre. Le mois dernier, vous aviez la papesse avec le diable, il fallait sortir de mécanismes enfermants. Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'action maintenant, à présent. Donc, avec la justice, peut-être que vous voulez retrouver de l'équilibre ou que vous remettez de l'équilibre. Peut-être que vous voulez, il y a vraiment une question de droiture et de justice dans tout ça. Donc, peut-être que vous voulez que les choses soient plus justes et plus équilibrées pour vous. Parce qu'avec la tempérance, on a besoin également d'équilibre. C'est une carte où il y a une belle harmonie, un bel équilibre. Il y a beaucoup de fluidité dans le donner et le recevoir. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, la justice, elle parle de tout ce qui a trait à l'administratif ou au juridique. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des signatures de contrats qui permettent que les choses soient plus fluides, plus heureuses, plus équilibrées, qui viennent pour vous, peut-être qu'il y a une décision de justice qui est rendue, peut-être qu'il y a la résolution d'un conflit, il y a une décision administrative qui vient pour vous, voilà, et qui apporte une guérison dans un domaine de votre vie, c'est tout à fait possible, en tout cas qui remet de la douceur, du bien-être, parce qu'avec la tempérance, on parle quand même de sécurité, de réussite, d'harmonie, voilà, de plaisir, de renouveau, voilà, donc de compréhension des choses. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être lié aux instances étatiques, juridiques ou administratives, mais ça peut être également des contrats, des compréhensions, une remise en ordre, tout simplement. Avec la justice, on vous parle de maîtrise. Peut-être que vous retrouvez plus de maîtrise parce qu'il y a un meilleur alignement corps, âme, esprit. On retrouve un bel équilibre entre son yin et son yang parce que cette carte, elle parle d'une bonne synthèse du yin et du yang. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre, un respect de ces énergies, d'accord? Peut-être qu'on retrouve de la confiance aussi parce qu'on a plus de maîtrise. Peut-être qu'on veut faire la vérité sur quelque chose. Peut-être qu'il y a une clarté d'esprit. En tout cas, il y a beaucoup de rigueur, d'exactitude, de droiture, de vérité avec cette carte, beaucoup d'ordre. Il peut y avoir un jugement qui est bénéfique, qui va dans votre sens. Voilà, qui vous permet de retrouver plus de sécurité. Avec la tempérance, on parle également d'amour. Peut-être qu'on retrouve une certaine fluidité, un certain équilibre au niveau de l'amour, des échanges. En tout cas, il y a de la réussite. Voilà, il y a de la communication aussi. La tempérance parle de loisirs, d'amusement, de joie, de vacances. Donc voilà, il y a peut-être plus d'équilibre. Peut-être que vous remettez de l'équilibre dans votre vie pour prendre plus de plaisir entre le temps que vous consacrez à votre travail et puis vos loisirs, votre bien-être. Enfin voilà, tout ça parle de bien-être et de ce qui est juste.
Peut-être que vous prenez des décisions aussi, où la vie vous demande de prendre des décisions. Là, j'ai le pape sous la tempérance. Donc, quand le pape n'est pas placé loin de la justice, il peut y avoir une idée de mariage aussi. Peut-être qu'on prend des décisions et qu'on s'engage contractuellement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un projet, c'est possible. En tout cas, avec le pape, il y a beaucoup aussi on se sent béni, on se sent protégé, on se sent accompagné. C'est très lumineux, c'est très beau comme cette carte de la tempérance, d'accord? Et si il est nécessaire d'arrondir les angles, vous serez capable de couper la poire en deux avec cette justice et d'arrondir les angles, de mettre un peu du vôtre avec cette tempérance. Dans vos énergies personnelles, nous retrouvons à nouveau la majeure de la justice et nous avons la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle parle de discernement, de droiture, d'intelligence, de recul, de capacité à comprendre les choses parce qu'elle a beaucoup d'expérience, de la capacité de voir loin, de s'exprimer librement, de dire sans trop de ménagement ce qu'elle désire, de parler, d'avoir une bonne communication assez authentique. Elle est capable de mettre de l'intelligence dans ses ressentis et dans ses émotions. C'est une carte de grande intelligence, de grande expérience, de belle maturité. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert et donc on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est capable de prendre les décisions, de trancher, de s'exprimer clairement, de communiquer clairement. Elle a un mental qui est lumineux, elle a beaucoup d'intuition, elle est réceptive. Et avec cette justice, ça fait écho. Il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup de clarté de jugement, beaucoup de capacité à voir les choses telles qu'elles sont, de capacité à prendre des décisions, à trancher, à faire ce qui est juste pour soi et pour les autres, à communiquer clairement. Donc vraiment, c'est une même énergie là qui est avec ces deux cartes, elles sont très complémentaires, elles se ressemblent. Donc vous voyez que là, on vous parle vraiment d'équilibre, de mettre de l'ordre, de faire ce qui est juste pour vous, peut-être de remettre de l'équilibre parce que peut-être que vous faites trop, vous sacrifiez trop pour les autres, il faut, peut-être que les choses soient plus équilibrées. Toujours dans vos énergies personnelles, on a deux énergies magnifiques puisque nous avons les fruits de la terre avec le rouge écarlate équilibré et les amants divins avec le rose magenta équilibré. Donc, les fruits de la terre, c'est une carte qui parle d'abondance. Elle vous parle de nourriture, d'alimentation. Quand on vous parle de nourriture et d'alimentation, on extrapole. Bien sûr que ça parle de ce que vous mettez dans votre corps, mais c'est aussi la nourriture, comment vous nourrissez votre être. On va plus loin. Elle parle de nutrition, de réserve, de stock, de provisions et de ressources matérielles, tout ce qui a trait à la terre. En fait, avec cette carte, on vous dit que vous récoltez enfin les fruits de ce que vous avez semé. Voilà, c'est le moment pour récolter. Vous voyez là, les fruits sont sur la table, ils sont mûrs, ils sont faits pour être consommés, éventuellement partagés avec les gens qu'on aime. Voilà, c'est l'heure de la récolte. Donc c'est une très jolie carte d'abondance et de prospérité. Voilà, c'est une carte où on a la capacité d'être dans le partage avec les autres, donc faire profiter les autres de votre récolte et de votre bien-être. On vous dit qu'il y a tellement d'abondance que vous pouvez faire des économies, des réserves, des ressources matérielles qui sont excédentaires. Voilà, et puis on vous parle de votre hygiène de vie. Il y a une bonne hygiène de vie, peut-être que vous prenez du plaisir à vous alimenter correctement et à prendre soin de votre santé, mais de votre santé au sens large, c'est-à-dire prendre soin de vous aussi dans ce que vous mettez dans votre cerveau, dans votre tête, ce que vous regardez, ce que vous lisez, vos pensées. Voilà, en tout cas, c'est une très, très, très jolie énergie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de droiture et de capacité à remettre de l'ordre, beaucoup de rigueur, de capacité à prendre du recul pour faire ce qui est juste pour soi, là, ici. Pour avoir une guérison, avec la tempérance, on peut parler de guérison de l'âme, guérison du cœur ou guérison physique. En tout cas, pour retrouver de l'harmonie et de la douceur et du bien-être. Donc, toutes ces énergies marchent bien ensemble. Avec le rose magenta équilibré, on vous parle de dévotion, d'amour, d'empathie, de compassion, d'affection, de relation, de symbiose et d'osmose.
En fait, là, il y a deux divinités sur cette carte. Vous avez Shiva qui est l'aspect masculin du divin et Parvati qui est sa compagne qui est l'aspect féminin du divin. Ces deux divinités sont éperdument amoureuses l'une de l'autre et elles forment le couple tantrique, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est réalisé entre le corps et l'esprit, entre le spirituel et le matériel. Vous voyez, Shiva est dans le bleu du ciel, le spirituel, et s'unit à Parvati qui est dans le rouge de la terre, le matériel. Et cette union du spirituel et du matériel donne le rose magenta, qui est l'amour tantrique et l'équilibre entre le corps et l'esprit, le divin, le terrestre, voilà. C'est le parfait équilibre du yin et du yang que nous avions ici avec la tempérance, donc qui est peut-être pour le mois de novembre ou la fin du mois d'octobre parce que c'est à la coupe, peut-être qu'il y a la recherche de cet équilibre au mois d'octobre, mais en tout cas vous êtes dans une bonne période et vous allez trouver cet équilibre parce que tout est là. Il y a de l'abondance, il y a du partage, il y a de l'envie de bien faire les choses et en plus il y a un équilibre. Cette carte parle à nouveau d'équilibre, hein, donc il est beaucoup question d'équilibre dans vos énergies personnelles et dans ce que vous propose la vie. Voilà, un bel équilibre masculin-féminin. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il est possible de vivre une grande histoire d'amour. Voilà, de trouver un parfait équilibre, de rencontrer l'âme sœur. Voilà, donc pour les célibataires, c'est magnifique, mais peut-être qu'on remet de l'équilibre dans son couple pour arriver à une guérison et un meilleur équilibre. En tout cas, il y a beaucoup de complétude au niveau de l'amour avec cette carte. D'accord ? C'est l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine qui se rencontrent, qui s'unissent, qui s'aiment, qui se soutiennent, qui se reconnaissent et qui se respectent. C'est très, 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 très beau. Voilà. Et puis, donc, si ce n'est pas une nouvelle rencontre de l'âme sœur, ça peut vous parler de la maturation des relations affectives, j'en parlais à l'instant. Vous bénéficiez de protection céleste dans vos relations intimes. Donc, comme je vous le disais il y a 3 minutes, s'il y a eu des désordres et des problèmes dans votre couple, on est capable de réconcilier les choses. C'est très, très beau. On est capable de remettre de la droiture, de l'ordre dans tout ça. Ce que vous souhaitez obtenir l'aboutissement de vos désirs. La 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé. Donc il y a quelque chose que vous souhaitez profondément. Quel que soit le domaine que ça touche votre cœur. Donc s'il s'agit d'un projet, bon, s'il s'agit d'une relation affective, bien évidemment, là on est dans les couples, les sentiments et les émotions. Mais ça n'est pas que ça. Ça peut être un projet qui touche votre cœur, qui a du sens, qui a de l'importance pour vous. Voilà, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais c'est important pour vous. Et vous voulez obtenir un succès, obtenir la réalisation de vos désirs, de ce souhait. Voilà, la 9 de coupe, c'est vraiment la carte du contentement, de l'épanouissement, du bonheur et de l'action pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, donc il y a quelque chose que vous désirez ardemment. Alors peut-être que c'est justement de vivre l'amour, peut-être que c'est l'abondance matérielle et de trouver l'équilibre. En tout cas, il y a quelque chose que vous poursuivez ardemment, que vous voulez réaliser, que vous voulez obtenir. Voilà. Elle est beaucoup tombée, cette 9 de coupe, à des places différentes suivant les signes, mais elle est beaucoup tombée. Donc je vois qu'il y a beaucoup de désirs retrouvés pour les signes. Enfin, vous êtes le 5e signe que je fais. Hein. Je n'ai pas fait tous les signes encore. Mais alors, ce qui vous aide avec cette lune, qui est une lame majeure, c'est votre réceptivité, votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre sensibilité. Votre sensibilité vous permet de comprendre les choses, de ressentir les choses, d'avoir les bonnes compréhensions. Ce qui vous aide, c'est votre capacité à aller éclairer des zones d'ombre, à faire la lumière sur des choses un peu embrouillées, sombres. Voilà. Avec cette carte qui vous aide, la lune, c'est votre sensibilité qui vous aide et c'est votre intuition et votre capacité à voir au-delà du voile,
au-delà des apparences, d'accord? C'est aussi votre énergie féminine qui vous aide, donc votre réceptivité, je viens d'en parler, votre capacité à accueillir ce qui vient, l'ouverture, voilà, la fertilité, la réceptivité, voilà, tout cela va vous aider. Ce qui va vous aider peut-être aussi, c'est de faire un tri dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, dans vos pensées, dans vos désirs, un tri de mettre de l'ordre, ça rappelle cette justice, voilà, de rationaliser peut-être les choses, d'être assez méthodique pour retrouver de la douceur, parce que la lune, elle peut parler de faire un tri pour retrouver la douceur des choses, et avec la tempérance, on est dans le fait de retrouver la douceur. Alors le défi, c'est pour cela que peut-être tempérance va arriver vers la fin du mois d'octobre, voire le début du mois de novembre, parce que votre défi, c'est la tempérance, justement. Donc peut-être d'avoir une certaine compréhension des choses, d'être assez équilibré dans vos actions, dans vos réactions, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, dans vos communications, d'être bien équilibré, d'être vraiment dans l'harmonie, dans la douceur, dans la patience, de communiquer habilement, d'être dans l'amour, dans les échanges, dans le plaisir, voilà, le dialogue, la tendresse, la compréhension, la confiance. Voilà, d'arrondir les angles si c'est nécessaire, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Voilà, donc la douceur, privilégier l'harmonie, la douceur, l'amour, la tendresse, le partage, la bonne communication, c'est un peu votre défi. Si vous voulez obtenir quelque chose, là, il y a de très belles énergies pour vous. On évite trop de rigidité parce qu'avec ces deux cartes, c'est merveilleux, c'est très bien, il y a beaucoup d'équilibre, mais il y a un peu de rigidité aussi. Donc on arrondit les angles si c'est nécessaire. Vous voyez, on est capable de moduler. Le conseil qui vous est donné, c'est de sortir de cette inertie du 2 d'épée. D'accord? Donc sortir du conflit du mental, des blocages du mental, de la dualité, du doute, sortir du déni, sortir des conflits du mental, de cette inertie qui vous empêche de prendre une décision et de vous engager. Là, c'est le moment de récolter, c'est le moment peut-être d'aimer également, en tout cas de vous connecter. Donc il va falloir sortir d'une espèce d'ambivalence, d'une incapacité à faire des choix. Là, il va falloir être capable de s'élancer, de prendre des décisions, hein. Il faut sortir de cette prison du mental et de cette situation où vous vous sentez peut-être un peu prisonnier ou prisonnière. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière et vous voulez remettre justement d'équilibre parce que vous voulez que les choses soient plus justes pour vous. Mais il va falloir trouver les solutions pour sortir de cette situation qui vous enferme. Voilà. Mais sinon, il va falloir sortir du petit vélo dans la tête qui vous empêche d'agir. Il va falloir être capable de prendre des décisions, de trancher, de prendre des décisions et de vous engager. Hein, là, ça nous rappelle quand même les énergies de la justice et de la reine d'épée. Ok. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui comptent pour vous, qui sont chères à votre cœur, ou de vous par rapport à vous-même, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Alors, on peut laisser une situation, une personne, peut-être qu'il est nécessaire de laisser une personne sortir d'une espèce de prison, de quelque chose où on se sent enfermé. Il faut être capable de couper, de trancher, de se séparer. Peut-être qu'il est nécessaire de partir vers quelque chose de plus porteur pour vous. Mais ce n'est pas forcément quitter une personne, c'est peut-être quitter des mécanismes enfermants. Vous voyez cette femme, ces 8 coupes, elle les connaît par cœur, elle en est lassée, elles ne lui servent plus, elles ne la nourrissent plus, elles ne l'enrichissent plus. Elle décide de bouger autrement. Avec la 8 de coupe, elle décide d'évoluer. Elle choisit le changement pour aller chercher cette 9e coupe que vous souhaitez ici. Donc, aller vers ses désirs, vers ses souhaits. Alors pour cela, ça demande peut-être de laisser certaines croyances limitantes derrière soi.
Peut-être que ça demande de laisser certaines habitudes. Je pense aux célibataires endurcis, peut-être qu'il faut laisser son célibat derrière soi pour aller vers l'amour, hein. C'est tout à fait possible, l'engagement amoureux. Et ça peut être difficile pour certaines personnes. Voilà, peut-être que c'est laisser ses croyances, ses certitudes derrière soi. Peut-être que c'est laisser un domicile derrière soi, une façon de vivre, des amitiés. Ça peut tout toucher. Voilà, mais vous voulez aller vers votre bonheur, donc ça demande de laisser quelque chose derrière soi, que ce soit dans vos mécanismes intérieurs ou alors que ce soit dans la vie réelle, concrète, extérieure. Il y a quelque chose à laisser tomber pour aller vers du bonheur et du plaisir. Voilà. Donc avec le 8 de coupe, c'est une carte d'évolution, c'est une carte de changement, il y a du changement dans l'air. Donc quelle que soit votre situation, bon, si votre couple va bien, tout va bien, ne vous posez pas de questions, mais peut-être qu'il est nécessaire d'évoluer pour avancer d'un cran dans votre relation, vous engager plus avant. Peut-être qu'il est nécessaire de laisser certaines peurs derrière soi, certains mécanismes, certaines façons de voir la vie pour remettre un petit peu de peps dans votre relation ou dans votre foyer ou dans votre vie. De faire des choix, en tout cas dans votre vie, qui sont des choix heureux, qui vous font plaisir. Bon, pour les couples qui vont mal, soit on part, soit on laisse les problèmes derrière soi, on décide de se réconcilier, c'est tout à fait possible. Parce qu'avec tempérance, soit on parle de renouveau, soit on parle d'un retour vers le passé. Donc peut-être qu'il peut y avoir de la réconciliation, on sort d'une ambivalence et on se lance et voilà, on décide de faire fi des tracas du passé, on remet un peu d'équilibre dans sa relation et on peut aussi se réconcilier, c'est tout à fait possible. Et puis pour les célibataires, peut-être qu'il est temps d'aller vers l'amour. Peut-être que vous en avez marre de votre célibat, que vous le laissez derrière vous. Et là, on voit qu'il peut y avoir une très, très, très jolie rencontre avec l'âme sœur. Donc, c'est plutôt joli. En tout cas, cette évolution, ce changement, c'est quelque chose que vous faites seul. Personne ne peut le faire à votre place. D'accord ? Dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une lame majeure qui est la lame des amoureux. Donc ça, c'est très, très, très beau. Parce qu'en fait, moi, la première chose qui me vient, c'est que vous avez plus de reconnaissance pour vous-même. Vous voyez, cette femme se regarde dans un miroir. Cette femme, c'est Grace Jones, parce que c'est le tarot des déesses modernes. Donc, elle se reconnaît, elle s'aime, elle est capable de se regarder et de se reconnaître. Donc, moi, j'ai l'impression déjà qu'il y a plus de confiance en vous, plus de reconnaissance pour vous-même. Vous vous aimez plus, vous vous appréciez plus, vous reconnaissez peut-être plus vos qualités et résultat, ça vous rend plus heureux ou plus heureuse dans la poursuite de vos objectifs professionnels, matériels, financiers, vos activités, quelles qu'elles soient. D'accord ? Bon, bien sûr, avec les amoureux, pour les artistes, c'est merveilleux. Vous êtes extrêmement créatif ou créative. Voilà, ça, c'est l'abondance de créativité. Avec les amoureux, c'est la carte des artistes, c'est la carte de la beauté par excellence, du beau, de la douceur, de la plénitude, du bien-être. Il y a beaucoup d'harmonie. Donc, vous êtes très heureux, très heureuse, quoi que vous fassiez. Peut-être qu'on vous reconnaît mieux. Peut-être que vous vous reconnaissez mieux. Vous prenez conscience de vos aptitudes. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Et peut-être que pour certaines personnes, il y a aussi un choix à faire. Voilà, on doit s'engager et donc on doit trancher, on doit prendre une décision, on doit faire un choix parce que les amoureux peuvent parler de choix à poser. Voilà, donc il va falloir sortir de ce conflit, de cette ambivalence et de cette inertie. Il va falloir peut-être poser un choix au niveau professionnel ou matériel. Ou poser des choix au niveau matériel, c'est pas forcément professionnel, hein. Oui, voilà, je veux un plus grand appartement, je veux déménager, donc il va falloir que je que je coupe dans un autre budget parce que j'ai des concessions à faire. Il y a plus d'abondance, ça me permet de faire avancer mes projets, mais malgré tout, il faut que je mette en ordre tout ça. Les choix peuvent être au niveau matériel, ne sont pas forcément au niveau professionnel. À la fin du mois, j'avais une autre lame majeure qui est la tour, donc je n'allais pas rester avec cette énergie de la tour, bien que la tour en fin de mois
parle de prise de conscience, de lâcher prise, de remise en question éventuellement, mais comme je vois qu'on avance vers la douceur, qu'il y a des décisions à prendre, que l'on va trancher, qu'il y a des décisions à prendre ici aussi, bon, ben, il faut les prises de conscience nécessaires pour pouvoir trancher. Peut-être qu'il faut se remettre en question, peut-être qu'il faut un certain lâcher prise. Voilà. Mais comme c'est en fin de mois, je ne savais pas très bien comment l'interpréter. Peut-être qu'il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire mieux. On a vu qu'on peut se séparer là. Et là, il y a un choix à faire. Peut-être qu'on prend de nouvelles options pour sa vie professionnelle aussi et qu'on doit choisir. Donc voilà. Mais comme c'est à la fin du mois, bon, fin du mois, ça peut être milieu du mois jusqu'à la fin du mois. Bon, bah, peut-être qu'il y a une vraie compréhension en fin de mois, mais j'avais besoin d'une autre carte pour m'éclairer. Peut-être que la vie... aussi, il y a un événement dans votre vie extrêmement heureux. Ça peut être un coup de foudre, la tour, hein, une rencontre en fin de mois. S'il y a une rencontre pour les célibataires, ça sera en fin de mois. D'accord? Voilà, peut-être qu'il y a une opportunité professionnelle et à ce moment-là, ça sera plutôt en fin de mois. Il faudra prendre une décision. Voilà. Mais bon, je voulais quand même en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai tiré une autre carte et j'ai eu l'as de denier. Donc, effectivement, il va falloir être capable de s'engager. Et pour cela, il faut quand même se remettre en question, il faut faire du tri, regarder ce qu'on laisse, ce qu'on choisit, déconstruire pour reconstruire mieux sur des bases plus solides, prendre conscience de certaines choses pour pouvoir être capable de prendre un nouveau départ et de s'engager, quel que soit le domaine concerné. C'est un engagement qui vous lie, c'est ancré avec les deniers, hein, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un engagement important, capable de prendre un nouveau départ, un nouvel engagement, ou alors d'être capable d'être dans la réussite, parce que l'as de denier parle de réussite dans ce qu'on entreprend, d'accord? Voilà, donc il est peut-être nécessaire d'avoir encore certaines prises de conscience, de comprendre certaines choses. C'est pour ça que c'est bien de faire du tri dans ses pensées, dans ses désirs, dans ses envies, de se relier à son intuition, mais d'y apporter quand même du discernement aussi, de la matière grise, de l'intelligence, un peu de froideur du mental, mais sans pour autant se laisser manipuler. Voilà, pour être capable de prendre des décisions, pour pouvoir s'ancrer dans quelque chose de nouveau. Et s'il n'y a pas de nouveauté dans l'air, réussir. On vous parle d'abondance ici, pour pouvoir aller vers son abondance, que cette abondance soit affective ou matérielle. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être changé. Alors peut-être que cette tour en fin de mois, c'est d'accepter le changement qui vous est demandé. Voilà. Dans votre vie intérieure, avec cette 7 de bâton et cette 9 de bâton, vous êtes extrêmement déterminé. Il y a beaucoup de détermination, d'énergie, de courage. Avec la 7 de bâton, on retrouve cette idée de droiture et de justice. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui veulent que les choses soient justes pour eux, parce qu'ils en ont marre ou elles en ont marre. Voilà, parce qu'avec cette 7 de bâton, on a envie de s'affirmer. On a envie que les gens nous voient mieux, on a envie que les choses soient plus justes pour soi, qu'il y ait plus d'équilibre dans le donner, dans le recevoir, et on est prêt à se battre pour ça, on est extrêmement déterminé. Voilà. Et avec la 9 de bâton, on ne lâche rien. On veut une victoire dans ce qu'on entreprend. On est extrêmement déterminé. Il y a beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Même si on peut prendre un petit temps de pause pour faire un petit bilan, le tri justement, dont il est question ici. Mais malgré tout, on est très déterminé. Et n'oubliez pas que nous sommes dans les bâtons par rapport à ce que l'on poursuit dans ses désirs, dans ses souhaits, dans ses envies. C'est de l'action, mais c'est aussi des désirs. Ça rejoint cette 9 de coupe, hein. Vous avez vraiment envie de faire aboutir quelque chose dans votre vie. Vous voulez que ça soit juste, vous voulez du bonheur, vous voulez de l'équilibre et vous ne ménagez pas vos efforts pour ça. Et alors, avec cette 3 de denier, vous êtes capable de planifier, vous êtes capable d'avoir une vision à long terme, ça rappelle cette reine d'épée. Vous êtes capable d'être extrêmement coopératif, de collaborer avec les autres, c'est votre monde intérieur, mais c'est votre disposition d'esprit. Vous êtes capable de vous relier aux autres, de faire des efforts, vous êtes capable de concrétiser ce que vous planifiez,
Voilà, et il y a aussi un bel alignement corps, âme, esprit comme avec la tempérance qu'on a à 2 reprises. Donc voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'équilibre. On veut que les choses soient justes. Peut-être qu'on veut rebâtir quelque chose dans un domaine de sa vie mieux. Et on s'attelle à la tâche parce que c'est très important pour vous. Et donc, vous ne reculez devant rien. Vous êtes extrêmement déterminé. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup de suite dans les idées. Voilà. À la coupe, avec cette 3 de bâton, on voit que vous voulez vous élancer vers un ailleurs. Alors peut-être qu'il y a une rencontre affective, on l'avait vu ici, mais c'est la rencontre avec de nouveaux territoires. Donc qui dit nouveau territoire dit territoire inexploré, donc la nouveauté dans votre vie. Hein. Ça peut être des territoires géographiques, mais pas que. Peut-être qu'on a envie de voyager aussi, peut-être qu'on a envie de bouger. Mais en tout cas, c'est d'aller un peu vers quelque chose d'inconnu. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous attendez le bon moment pour bouger. Donc, il y a de la planification avec cette 3 de bâton. Il y a de la planification, de la capacité à se projeter, à voir à long terme. On en avait déjà parlé. Il y a beaucoup de stratégies. On attend le bon moment. Vous attendez peut-être que l'on vienne vous chercher également. En tout cas, voilà, c'est juste une question de moment. Et on a de la suite dans les idées, encore une fois, par rapport aux objectifs qu'on poursuit. Et avec cette carte, il y a beaucoup de bonheur et de plaisir. Donc, on est vraiment dans le plaisir, dans ses désirs, dans ses souhaits, dans ses envies. C'est très joyeux, ce tirage. Avec le pape, écoutez, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous retrouvez la foi, vous êtes exaucé. Ce que vous souhaitez arrive. Hein. Là, vraiment... on ne peut pas vous dire mieux. Peut-être que vous voulez apprendre de nouvelles choses pour certains, parce qu'il y a une forme d'apprentissage. Peut-être que vous voulez profiter de l'expérience d'une personne plus mûre pour apprendre sur de nouvelles choses, pour faire bouger la roue de fortune, la roue de la vie, pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses et les faire bouger dans le bon sens. Très, très joli tirage. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous. Pour une relation intime, épanouie, je transcende mes façons de penser qui manquent de pureté et fais vivre alors la fusion divine du couple. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de fusion divine du couple. Hein. Donc là, franchement, on vous parle de relation épanouie, de fusion divine du couple, qui a quelque chose... on transcende ces façons de penser qui manquent de pureté, peut-être voilà, qu'on revoit sa manière de penser ici. Peut-être que voilà, il y a de la remise en question avec cette tour pour sortir de cette prison du mental, pour retrouver de la douceur, de l'épanouissement, de l'amour. Enfin, c'est très cohérent avec votre tirage. Et à la coupe, vous avez « J'apprends à équilibrer l'aide que je donne autour de moi. Que mon soutien soit excessif ou insuffisant, je crée un déséquilibre en moi et autour de moi. Je dois évaluer cela de manière juste pour tous. » On parle bien d'équilibre tout au long de ce tirage, de ce qui est juste. Et effectivement, on parle souvent des personnes qui ne donnent pas assez, mais des personnes qui donnent trop. On a beau dire « Oh, cette personne est merveilleuse, elle est tellement généreuse », mais ce n'est pas vrai. Parce que tout ce qui est en déséquilibre dans ce monde, il y a une loi universelle qui, lorsqu'il y a un déséquilibre, la vie remet de l'équilibre dans tout ça. Et si vous donnez trop, vous créez un déséquilibre pour vous, autour de vous, et vous devez réévaluer les choses de manière à retrouver le juste équilibre dans le donner-recevoir. Et on l'a vu tout au long de cette lecture, donc beaucoup de cohérence avec vos petits conseils de fin, comme toujours, avec votre tirage. J'aime beaucoup cette lecture qui est très belle. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense pour mon travail. Vous pouvez commenter, je suis toujours très heureuse de vous lire. Et puis c'est très enrichissant pour les autres personnes qui vous lisent, voilà, de partager
quelque chose ensemble, ça permet de créer une communauté, du soutien, un partage d'expériences. Voilà, c'est toujours très très agréable de lire vos commentaires et ça peut aider beaucoup d'autres personnes qui peuvent se sentir soutenues en ne se sentant pas seules dans la même situation. Et puis, vous pouvez partager parce que ça permet de faire connaître ma chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez mis au courant des nouvelles lectures chaque mois de manière mensuelle. Et puis, ça permet à cette chaîne d'avoir plus de visibilité. C'est une jeune chaîne. Elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendant et lunaire pour prendre plus d'informations, resserrer cette lecture, qu'elle devienne un petit peu plus personnelle pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.